Hello, hello les génies de l'Avent. Aujourd'hui, jour 7 de l'Avent. Et pour ce jour 7 de l'Avent, eh bien, j'ai tiré un lutin. Et le lutin qui est arrivé, c'est le lutin du centrage, qui s'appelle Reviens ici. Alors, comme vous pouvez le voir, ce petit lutin est entouré d'une bulle de protection. Apparemment, il y a de la pluie, il y a quelque chose là qui est là, devant. Derrière, il y a un taureau ou un buffle, je ne sais plus. Il médite, il y a des nuages noirs au-dessus, il y a apparemment un arbre, il y a un paysage derrière, et lui, il est peinard dans sa bulle en train de méditer. Alors, le lutin du centrage, lui, bien sûr, il va t'inviter lorsque ça part dans tous les sens, et parfois ça peut partir dans tous les sens, et tu ne sais plus très bien où tu en es, à te demander de te poser, de te centrer, d'abord sur ta respiration, et en respirant bien, eh bien, tu vas pouvoir commencer à libérer des tensions, et à libérer tes pensées. Donc, tu vas pouvoir trouver des solutions qui vont te permettre, en te posant, de passer à l'action par la suite. Alors, ce lutin du centrage, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il te raconte? Alors, je te le remontre, hein, bien, voilà, donc tu vois comment il est. Donc, reviens ici. Voilà. Ce lutin du centrage est un moine en méditation. Il est dans la nature, la pluie tombe, il n'est pas perturbé par ce qui se passe à l'extérieur de lui. Reviens ici, t'invite à calmer le flot de tes pensées en développant ton écoute intérieure. Que te donne comme information cette rencontre? Par exemple, traverses-tu une période qui t'invite à te débarrasser de la colère, de l'obsession, de la jalousie, ou à développer la paix de ton esprit? Qui te demande de cesser de courir dans tous les sens et d'apprendre à te poser? Qui te propose de prendre soin de rester centré quoi qu'il arrive? Qui te suggère de t'entraîner à avoir une vision plus juste de la réalité? Qui te pousse à te faire une place de plus en plus grande à la tendresse, à la tolérance, à l'altruisme, à l'harmonie intérieure et à la sagesse? Le principe du centrage. Le centrage de nos pensées permet de réduire notre éparpillement. Ainsi, notre vision étant focalisée sur ce que nous avons à faire, notre efficacité s'accroît. Certaines facultés latentes se réveillent, nous reculons nos limites et développons notre sagesse. Pour cela, observons les pensées qui défilent dans notre esprit. Il ne faut pas contrôler notre mental, juste prendre du recul par rapport à lui, développer la détermination et la persévérance. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, traverses-tu une période au cours de laquelle tu te sens éparpillé? Ou as-tu l'impression de partir dans tous les sens? De ne pas être assez efficace, de ne pas être capable de maintenir ton attention longtemps sur un sujet, d'avoir un excès de pensées qui envahissent ton esprit, provoquant de la déconcentration? Ressens-tu le besoin de faire le vide dans ton esprit, de restaurer le calme et l'équilibre? Alors derrière, ce n'est pas un taureau, c'est un yak, en fait, pour l'animal à cornes. Le yak est une sorte de buffle des montagnes du Tibet. Il peut vivre sous une température extrême et dans des conditions difficiles. Pour les Tibétains, il est providentiel car il peut porter de lourds fardeaux pendant des journées entières. Sa fourrure protège du froid, les hommes se nourrissent de son lait et de sa chair, avec ses cornes et ses os, il fabrique des outils et des bijoux, et enfin ses déjections servent de combustible pour chauffer leur habitation. Le yak est respecté et aimé, car il permet la survie d'un peuple qui vit dans des conditions difficiles. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, as-tu tendance à tout commencer et à passer à autre chose avant d'avoir abouti? À fonctionner dans le futile plutôt qu'à t'intéresser à l'essentiel? La force, la résistance et l'habileté du yak à
cheminer sur le terrain, et sur des terrains surtout escarpés, te donne-t-il des idées? Comment peux-tu t'en inspirer pour solutionner ta question? L'arbre qui est derrière, c'est le symbole de l'éternité, de la renaissance, parce qu'il évolue selon les saisons et renaît toujours après l'hiver. De par ses fruits, il est également symbole de fertilité, et par ses racines et ses branches, il est le lien entre la terre et le ciel. En se tenant à proximité de l'arbre, le lutin du centrage reçoit ses influences de paix et de solidité et accroît sa concentration. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, te sens-tu prêt à t'envoler au premier coup de vent? Ou te sens-tu enraciné solidement comme un arbre? Qu'est-ce qui te manque pour acquérir sa solidité? As-tu pris le temps de développer tes racines? Quels fruits mets-tu à ta disposition des autres? As-tu, comme lui, subi une évolution au cours de chaque saison? Quelle idée vas-tu puiser dans le ciel pour les faire descendre dans tes racines? Et quelle nourriture puisses-tu dans tes racines pour les élever vers le ciel? La pluie, tu sais là, celle qui tombe devant lui, là, au-dessus de lui. Eh bien, selon le dictionnaire des symboles, la pluie est universellement considérée comme le symbole des influences célestes reçues par la Terre. C'est un fait d'évidence qu'elle est l'agent fécondateur du sol, lequel en obtient la fertilité. D'où les innombrables rites agraires en vue de déclencher la pluie. Ce qui descend du ciel en terre, c'est aussi la fertilité de l'esprit, la lumière, les influences spirituelles. Que te donne-t-elle comme idée? Qu'as-tu envie de laisser descendre en toi? Qu'est-ce qui peut humidifier ton terrain? Ressens-tu un excès de sécheresse? Ou alors l'humidité extérieure est-elle le reflet d'un excès émotionnel à l'intérieur de toi? De quelle émotion est-il temps pour toi pour t'en débarrasser? Le cercle représenté par la bulle de protection, eh bien c'est le symbole qui n'a ni commencement ni fin. Et en cela, il représente l'unité. Le cercle est souvent utilisé pour représenter le paradis, car à l'intérieur de lui, tout ce qui est chaos se remet à sa place. Ainsi, les pensées s'apaisent et la quiétude s'installe. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, ressens-tu avoir perdu ton centre? Es-tu en recherche d'harmonie? Recherches-tu une limite tranquille et apaisante? Le message du lutin du centrage te dit cela. Je fais le vide dans mes pensées. J'installe la paix dans mon esprit. Je repose au cœur de cette quiétude et ainsi je me relie à l'univers. Alors, là aussi, je te laisse méditer sur ce qu'il te propose. Prends des notes, mets-nous tes commentaires sous cette journée. Partage avec nous ce que tu traverses et je te dis à demain pour un nouveau jour. À bientôt.